愛しているよと話しています。L'innovation est toujours au rendez-vous, puisque c'est un RTS où l'on se déplace comme dans un FPS. Si vous comprenez pas, vous pouvez zapper, hein.
Dans quelle émission on peut se téléporter de la gauche sur la droite? Dans quelle émission est-ce qu'il y a des mots qui passent derrière moi et devant moi? Et enfin, dans quelle émission est-ce qu'il y a des covers qui tournent? Auto tous les jeudis dans 101%. Salut les geeks et les geekettes, aujourd'hui encore, une fois n'est pas coutume, un numéro exceptionnel de 101%. Pardon. Ah non, mais là j'étais content et puis j'avais plein de trucs à dire parce qu'aujourd'hui, ça va être un numéro vraiment exceptionnel. D'habitude je dis que c'est exceptionnel, mais aujourd'hui c'est pas exceptionnel parce qu'on aura le reportage sur Made in Wario. Ce n'est pas exceptionnel parce qu'on aura le temps perdu. Ce n'est pas exceptionnel parce qu'on aura le Retro and Magic. Ce sera exceptionnel parce qu'en fait c'est mon avant-dernier plateau de l'année. Et donc j'ai décidé de vous faire un best-of collector rien qu'aujourd'hui de tout ce que j'ai fait. Donc déjà vous avez le t-shirt collector, vous avez eu Salut les geeks et les geekettes. Donc déjà là les news et puis après on enchaîne sur le collector. Sur le forum de Katsuka, très suivi par les graphistes, un internaute signalait une ressemblance troublante entre une page d'un magazine publié par le Conseil général des Alpes de Haute-Provence et les personnages du manga Azumanga Daioh. Kurokawa, l'éditeur de la version française du manga, nous confirme qu'il n'a pas donné l'autorisation d'utiliser ces personnages dans ce cadre précis. Du côté du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, personne n'a encore répondu à nos questions. Pour le moment, tout semble indiquer qu'il s'agit d'un cas de plagiat qui, comme souvent, utilise pour modèle une œuvre japonaise supposée peu connue. Les auteurs misent souvent sur la relative confidentialité de ce genre de publication, et sur le fait que leurs lecteurs ne soient en général pas très connaisseurs en la matière. Ce genre de pratique, hélas, nuit considérablement à l'image que les Japonais se font de la France, de notre éthique et de nos méthodes de travail. Heureusement, les geeks veillent. Ubisoft a annoncé l'arrivée au printemps 2008 de Heroes of Might and Magic Kingdoms, un jeu de stratégie massivement multijoueur en ligne gratuit. Une simple connexion à internet suffira pour participer à cette aventure puisque aucun téléchargement ni aucune installation ne seront nécessaires. L'univers, qui sera persistant, et le concept se veulent classiques dans la lignée des 5 épisodes de la série. Les joueurs devront ainsi construire et gérer leur royaume, dresser une armée pour conquérir de nouveaux territoires ou encore développer les capacités de leurs héros. A noter que les heureux possesseurs de Heroes of Might and Magic Complete Edition pourront participer à la bêta qui débutera début 2008 grâce à une clé proposée avec la box. Sorti sur PC en 2006, Secret Files Tunguska va retrouver une seconde jeunesse à travers la version Wii, prévue pour le mois de mars en Europe. Ce point and click raconte l'histoire de Nina, une jeune femme à la recherche de son père, disparu alors qu'il s'intéressait de près à une mystérieuse catastrophe survenue en 1908 dans la région de Tunguska, en Sibérie. Le principal intérêt de ce portage sur la console de Nintendo résidera évidemment dans son gameplay. Avec la Wiimote comme pointeur et le Nunchuk pour les déplacements, la console de Nintendo semble en effet parfaitement adaptée à ce style de jeu. Après 2 épisodes sortis en 2005 et 2006, le petit et non moins redoutable alien Crypto est de retour dans Destroy All Humans, lâchez le gros Willy. Il sèmera une nouvelle fois la terreur sur son passage, mais au cours des années 70 cette fois-ci. Le joueur aura donc tout loisir de détruire tout ce qui se trouve sur son chemin dans de grands environnements ouverts, en contrôlant Crypto à bord de son ovni, ou pour la première fois, du robot Big Willy. Sorti sur Wii, PS2 et PSP en février prochain chez nous. Poison Pink est un tactical développé par Flightplan et édité par Banpresto, un duo à qui l'on doit notamment la série des Summon Night. Le joueur sera plongé en compagnie de 3 personnages dans un univers fantastique sombre peuplé de démons. Le système de combat reposera notamment sur la capture de ces êtres maléfiques pour s'en faire des alliés ou encore des armes.
Le jeu sera disponible au Japon le 14 février prochain. Oui, donc, suite de ce numéro collector, vous vous souvenez de moi, je suis le vieux Benoît Desmarais. Et là, je passe juste comme ça pour vous dire que maintenant, tout de suite, on retrouve la critique de Made in Wario. Non, c'est pas du tout une critique. C'est pas une critique? Je pense que c'est un reportage. Bah, c'est le vieux Benoît Desmarais, il est complètement sénile. Hein. Okay. C'est pas tous les jours qu'on va au Japon. Mais surtout, c'est pas tous les jours qu'on va chez Nintendo. Pour tout vous dire, c'est même la première fois qu'on va avoir le plaisir de rentrer à l'intérieur du bâtiment Nintendo à Kyoto. Nous avons rendez-vous avec Abegoro et surtout Sakamoto Yoshio, célèbre notamment pour la série des Metroid et Smash Bros. Melee. Ils sont respectivement le réalisateur et le producteur de Made in Wario, une série dont le titre est devenu WarioWare pour l'Europe et qui n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Si elle fait aujourd'hui partie du paysage classique des ludothèques Nintendo, il faut se souvenir que le premier épisode a été un délice de fraîcheur et d'originalité à sa sortie. 当時僕はプログラマーとして参加してたんですけども、基本的にすごく小さなチームで、他のいわゆるメインタイトルとは割と離れて開発してましたので、そういったところで結構自由にやらせてもらえて。変なアイデアばっかりなんですけども、そのプチゲーム、マイクロゲームの面白さのね、根本にあるのはスタッフ全員でアイデアを出し合うときに自分の方がもっとくだらないアイデアを出すんだということに非常に熱心に取り組んだということが多分大きかったと思うんですね。最初の頃は特に本当にアイデアをこういう小さな付箋紙に書いて、で本当にメモみたいな形で、もうスタッフ全員が好きなように書いたものをこういった大きなボードに貼り付けていってたんですね。でその貼り付けたものも本当にそこに通りかかるような人たちもそれを見て面白そうだからってことで書いていったりして、そういったものがどんどん溜まっていって、で溜まってそのアイデアを面白そうなものを各プログラマーとかデザイナーが好きなものを持っていって、で自分たちで好きなようにアレンジしてゲームを作るっていうようなことをしていました。それは非常に半々といいますか、可能性はすごくあるなと思ったんですけども、やっぱゲームが出た当時っていうのがやはりまだまだゲームはグラフィックだよとかハイエンドな、スペック重視的な、ね、ものとこんなんでいいんだろうかみたいなちょうど微妙な時期だったんですね。だからいけるんちゃうかなと思いつつもでもやっぱりなかなか理解はされにくいんじゃないかなということで、そこはすごく微妙でしたね。でも面白いことは間違いないということは感じてはいたんです。Moins d'un an plus tard, c'est sur GameCube que la série continue. La nouveauté la plus évidente, c'est l'apparition du multijoueur. Suivra ensuite l'épisode le plus innovant de la série. En fin 2004, Mawaru Made in Wario, que l'on pourrait traduire par Tourne Made in Wario, préfigure déjà ce que sera la Wii 2 ans plus tard. Cet épisode ne sera jamais distribué en France. 箱も大きいんですけども、これはなぜかと言いますと、すごくカートリッジが特殊な形をしてるんですね。こんな形をしてまして、普通のゲームボーイアドバンスのゲームだったら、ここの部分だけなんですけども、ここに大きな突起があるんですね。でここにそのセンサーが入ってて、このセンサーっていうのが回転センサーっていうんですけども、それでこういうハードに挿した状態で回すと、この回した角度っていうものを検知して、でその角度によってゲーム自体が進行していくというふうになっています。で、中にモーターも入っているので、回した時にカチカチというその手応えがあって、でまず感触がすごく不思議な感じがして、
面白いと思うんですけども、ワリオのゲームは一作一作全て違ったコンセプトと、サプライズというものをとにかくそれがないとダメっていう一応ことを自分たちで決めてるんで、そういう意味では単純には比較はできないと思うんですけども、これだけがコンセプトがあるんだとかそういう意味じゃなくて、ただ確かにいろんな意味でこれは僕自身もベストって言ってもいいかなっていうのは正直ありますね。だからすごくそう言っていただけるのは嬉しいですし、理解もできます。Bien sûr, avec le recul, on peut se dire que Mawaru Made in Wario était finalement un embryon, voire un prototype de la Wii. Non seulement dans la manière de jouer, mais aussi sur la manière toute nouvelle d'utiliser les vibrations. どうなんですかね。あったのかもしれないですけども、直接どう思います？そうですね。個人的には回した時の振動の感触っていうのは今までモーターってどちらかというとその反動があった時の効果音のような使われ方をしてたと思うんですけども、割とその触った時の感触という意味での使われ方っていうのは結構このソフトが新しかったんじゃないかという気がして、単に振動してブルッときて何か今当たったなとかそういうものだったものがカチカチッというその本当にクリック感であるとか、そういう本当に感覚をすごく細かく表現できるということはこれでうまく表現できたと思うので、それが参考になったんじゃないかと。結構Wii のリモコンの使われ方も、そういう普通の振動よりも実際動かしたことによる反応としての振動が大きいと思いますので、そういった使われ方を結構してるんじゃないかと思います。C'est ensuite au tour de la DS d'accueillir sa version de Made in Wario. La série commence maintenant à être connue, et sa sortie sur la toute nouvelle portable de Nintendo n'est pas une surprise. さっきも言いましたように、ワリオは常にその新しいコンセプトであったり操作感であったりそういうものを必ず盛り込まなければいけないというふうに自分たちに課してるんですけども、そういう意味ですごく直接触れるとかそういったインターフェースっていうのはものすごくマッチしてると思ったんですね。Et enfin, en décembre 2006 sort la version Wii. En japonais, Odolu Made in Wario, qu'on pourrait traduire par Danse Made in Wario. どこまで今喋ればいいのか難しいんですけども、いろいろな持ち方をしていろいろなアクションをして、いきなり自由にやらせてしまうと何をどうしたらいいかがわからないと思うんですね。だから例えば、手の上に乗せるものだったらこの後そのほうきを手に乗せてるようなゲームがあるんですけども、その場合はこう持った状態でこのリモコンを動かすことでほうきのバランスを取ってみたりとか、そういうノリのいい人が集まってこそ楽しいゲームというところがあると思いますので人は選びます。Made in Wario aurait été important dans l'histoire du jeu vidéo. En épurant le gameplay au maximum et en jouant sur la surprise, son concept des micro-games sans rafale est extrêmement séduisant. Finalement, ce minimalisme nous fait même réfléchir à certaines choses sur le jeu vidéo et à l'intérêt qu'on peut y trouver. C'est incroyable! Oui, on avait déjà présenté cette rubrique la dernière fois. Oui, c'est la rubrique qui nous fait mal au nez. C'est temps perdu. Ouais, je me cache si je veux. Ouh. T'es con ou quoi? Bonjour, trop bientôt Noël et il va falloir offrir des trucs à vos sales gosses. Mais décidément, quoi faire durant toutes ces heures supplémentaires? Pas de soucis et bienvenue dans Temps perdu. Ragdoll Invaders est l'œuvre des studios Ragdoll Software. Comme son nom l'indique et comme j'ai répété le terme 2 fois, vous avez sûrement compris que ce jeu exploite un ragdoll. Et qu'est-ce que c'est un ragdoll, me direz-vous? Il s'agit d'une sorte de poupée numérique soumise aux lois simulées d'un moteur physique. Ok, et si vous n'avez pas compris, renseignez-vous sur le net ou tout simplement écrivez à un informaticien réputé comme par exemple Cyril Lambin. Bon, dans ce Space Invaders-like, votre vaisseau est représenté par un personnage qui tire sur des vaisseaux de l'espace trop méchants et c'est super hoche, même qu'en même temps c'est uber fun et on s'éclate trop sa race. Dans Vector Runner, non, il ne s'agit pas de faire courir des Hector, mais il s'agirait plutôt d'une course en 3D vectorielle.
vous ne comprenez pas non plus. C'est pas compliqué, il suffit de regarder les images. Alors donc, c'est assez réussi, et au bout de quelques secondes, comme dirait un ami à moi, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Même que parfois ça va un peu trop vite. Mais bon, de toute façon, en ce qui me concerne, je préfère les jeux plus cool, plus zen, comme ce Meteors particulièrement réussi. Avec la souris, vous dirigez un petit truc qui doit slalomer entre plein de petites bulles. C'est parfois bien dur, mais il est toujours jouissif de se voir sortir d'une situation ultra périlleuse. Quoique dans mon cas, le problème, c'est que je suis nul. Et merde! Merde! Mais bon, n'oubliez pas, pour gagner plus, jouez plus. J'étais tellement pressé de faire mon plateau best-of, hein, et vous me l'avez réclamé, vous avez dit que c'était génial, que je jouais trop bien du pipeau, alors je vous le refais, je connais qu'un seul morceau. Je me suis vachement entraîné sur le dos. Créés au début des années 80 par Kevin Eastman et Peter Laird, deux jeunes auteurs de BD américains, et publiés à compte d'auteur grâce à un remboursement inattendu des impôts, les aventures des 4 jeunes tortues ninja mutantes ont connu un succès planétaire et rendu leurs heureux créateurs multimillionnaires. Le comics original a connu maintes adaptations, la plus célèbre restant sans doute le dessin animé diffusé à la fin des années 80, lequel engendra à son tour plusieurs jeux vidéo sous la houlette de Konami. Le premier jeu de la série, sorti sur NES, a marqué toute une génération de joueurs. Quel enfant de l'époque peut se vanter de n'avoir pas bavé dans les supermarchés en voyant le jeu tourner sur les consoles de démonstration ? On y retrouvait tout l'univers du dessin animé et les 4 tortues devaient parcourir la ville de New York pour contrecarrer les plans machiavéliques de l'inénarrable Shredder et ses légions de ninja foot. Il s'agissait d'un jeu de plateforme très classique qui se démarquait surtout par sa grande difficulté. Les ennemis respawnaient sans interruption et la maniabilité quelque peu rigide n'arrangeait pas les affaires des reptiles mutants. Le stage du barrage où il fallait désamorcer des bombes en temps limité reste traumatisant pour beaucoup. Et les plus téméraires qui parvenaient à l'affrontement final contre Shredder faisaient connaissance avec son attaque spéciale capable de tuer une tortue en un seul coup. Dur. Avec The Arcade Game, Konami fit prendre aux tortues une orientation bien différente, le beat'em all. Il faut d'ailleurs admettre que l'exercice leur réussit plutôt bien. Au programme, sauver April O'Neil, botter le derrière du clan des foot et éliminer Shredder, que du classique donc. Le gameplay ne débordait pas d'originalité non plus, on avançait petit à petit en éliminant des vagues d'ennemis successives à travers une dizaine de stages, chacun se concluant par un boss. Évidemment, son portage sur NES est largement en deçà de la borne originale. The Arcade Game est le modèle sur lequel sont calqués les 3 jeux suivants. Il a par ailleurs connu une réédition sur Xbox Live Arcade à l'occasion de la sortie du dernier film des Tortues. Devinez quoi ? Shredder a enlevé April O'Neil et s'est emparé de l'île de Manhattan. Nos 4 tortues doivent donc écourter leurs vacances en Floride pour casser du ninja foot. Développé spécialement pour NES, Manhattan Project reprend les bases de son prédécesseur et ne change pour ainsi dire rien à la recette de celui-ci. Turtles in Time est l'adaptation Super NES du 2e jeu d'arcade des Tortues, mais apporte un peu plus qu'un simple panel de nouveaux niveaux. Par rapport aux précédents jeux sur NES, les Tortues disposent de davantage de coups, notamment les fameuses projections qui envoyaient les sprites s'écraser contre l'écran en gros plan avec un joli effet de zoom. Graphiquement très soigné, le jeu était beau, coloré et bien animé, au rythme d'une bande-son entraînante et rythmée. On avait vraiment l'impression de voir le dessin animé à l'écran, ce qui a sans doute contribué à son immense succès. Ceci mis à part, on affrontait encore l'ignoble Shredder, cette fois-ci comme on pouvait s'y attendre, à travers le temps. Réclamé à corps et à cri par les joueurs Sega, l'adaptation Mega Drive de la recette ne se fit pas attendre très longtemps. Il s'agissait donc d'un clone de Turtles in Time, mais proposait des niveaux légèrement différents. Cette fois, l'ouvre-boîte ambulant avait utilisé l'Hyperstone pour réduire et voler la ville de New York. Sensation étrange que ce phénomène de déjà-vu.
Pour leur 6e jeu basé sur la licence sur console de salon, Konami décida enfin de changer de formule. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Tournament Fighters est donc un jeu de baston 2D tentant d'émuler le succès de Street Fighter 2. Malheureusement, le jeu était répétitif, lourd et pas très maniable, et ne s'imposa donc pas au panthéon du genre. Petite originalité, les versions Mega Drive et Super NES étaient différentes et ne proposaient pas les mêmes combattants. Parmi ceux-ci, on retrouvait des personnages issus du dessin animé, du comics tiré du dessin animé, par exemple Man Ray, l'homme Raymanta, ainsi que du comics original d'Eastman et Laird, comme un guerrier Triceraton ou encore Kalai, qui sert aussi de boss final au jeu. Du beau monde donc, mais la qualité de la clientèle n'a jamais empêché un paquebot de faire naufrage. A noter qu'il existe également une version NES, le dernier jeu produit par Konami pour cette console, qui propose elle aussi un cast légèrement différent. Ça, c'était le spécial collector avec tout à la fois. Dans 6 jours, un gros bonhomme en rouge viendra remplir nos chaussettes. Mais ce même bonhomme en rouge est aussi le héros de plusieurs jeux. Dans Santa Claus Jr. sur Game Boy Color, il cède ses pouvoirs à un jeune garçon. Santa Claus Jr. bénéficie d'une très bonne réalisation, même si le jeu a su rester plus que discret. Et n'oubliez pas qu'en décembre, c'est tous les jours Noël sur No Life avec le Hidden Palace. C'est marrant, comme ça il y a des jours, on n'a rien à dire. Ouais, c'est bizarre, j'ai quand même l'impression de déjà vu. Ouais. Ah bah ouais, attends, on l'a déjà fait ce gag. Et 3 fois en plus. Putain, c'est nul, mais... Appelle-moi le scénariste. Appelle-moi le scénariste. Tocard. J'ai pas fait exprès. Open your mind. 深い青の世界越えて巡り合う風が通り抜けてく舞い降りた真っ白い羽ふわり揺れて惜しみなくかけがえないあなたを包みたい愛する人守る力両手に持っ
Saviez-vous que Mario utilisait le sifflet de Link dans Super Mario Bros 3? Vous ne le saviez pas? Il est temps de mettre une jolie cravate et de rentrer dans le Hidden Palace.リカサリです。豪華なものではありませんが、前王妃、私の母の形見なんです。